Monsieur Pauly, d'abord, bonjour et félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette Légion, d'avoir la Légion d'honneur? Je peux dire bien sûr que c'est fantastique, mais c'est beaucoup plus qu'un prix scientifique. J'en ai reçu plusieurs, des prix scientifiques, c'est pas que je sois blasé, mais j'en ai quand même eu plusieurs. Par contre, ça, la Légion d'honneur, c'est plutôt une récompense pour la façon dont on se donne au travail. Et donc, c'est une sorte de récompense, enfin pas une reconnaissance d'une dévotion, certaine dévotion. Et quand j'ai appris que je l'avais reçu, c'était pour 20 ans de travail. Mais en fait, j'ai travaillé depuis ma thèse de doctorat, depuis 38 ans. D'abord aux Philippines et ensuite ici. Et ça a été toujours la même chose, c'est essayer de faire ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, l'autonomisation des gens. C'est-à-dire permettre aux gens de faire leurs recherches, c'est-à-dire mettre à leur disposition des outils, des concepts, des méthodes, des logiciels qu'ils puissent utiliser dans leur travail. C'est ça que j'ai fait surtout. Et c'est vraiment... Je peux voir très bien qu'il y a des tas de gens qui ont repris ces outils, ces concepts, qui les utilisent. Et en fait, c'est ça que cette médaille représente. Vous êtes, on dit, nul n'est prophète en son pays. Vous êtes un citoyen du monde parce que vous avez voyagé tellement beaucoup, vous avez bougé beaucoup, bien, vous êtes français. Que cette reconnaissance-là vient de votre pays d'origine, est-ce que ça a une importance particulière? Très particulière, en effet. Je suis Canadien maintenant, mais je suis né français et j'ai vécu ma jeunesse en Suisse. Donc, ma rencontre avec la France a été difficile. En fait, j'ai fait une semaine de service militaire. Après une semaine, il ne me voulait plus. Et ça a été ça s'est mal passé. Et je dois dire que 50 ans plus tard, la Légion d'honneur, c'est plutôt surprenant quand on tient compte de la façon dont c'est parti. C'était mal parti. Une douce vengeance. Bon, une sorte de rétablissement des choses qui étaient mal parties. Oui. Je me souviens de vous avoir interviewé il y a une quinzaine d'années où vous continuiez à ce moment-là à lancer un cri du cœur sur la mauvaise gestion de nos ressources halieutiques. Est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir ce genre d'honneur-là, ça vous démontre que vos cris du cœur sont plus entendus? Oui. Bien sûr, il y a d'autres collègues qui participent maintenant à ça. La situation s'est un peu améliorée au Canada depuis les nouvelles élections. Le département des pêches écoute plus. Il va devoir changer beaucoup de ses habitudes, mais au niveau mondial, les choses ont empiré depuis parce que les stocks ont continué à diminuer et il y a de plus en plus de bateaux. Et il y a des acteurs qui n'étaient pas à l'époque importants, par exemple la Chine, qui sont entrés dans cette lutte frénétique pour l'accès aux ressources halieutiques dans le monde entier. Et ça ça a empiré. Et quand vous, au cours de votre carrière, disiez dans 10 ans, ce sera ça, si on ne fait rien, dans 20 ans, ce sera ça, est-ce que vous vous étiez trompé ou vous aviez raison? Je ne m'étais pas trompé. En fait, les tendances se sont affirmées, sont encore plus fortes maintenant. Et il y a certains pays, dont les États-Unis, peut-être le Canada le fera aussi, qui arrivent à retourner ces tendances, ou au moins à stabiliser les choses. Mais au niveau global, ce n'est pas le cas. Vous m'avez aussi déjà parlé de la résilience de l'océan, que c'est un corps extraordinaire quand on lui donne une chance, qui est capable de se ressourcer. Avez-vous encore espoir aujourd'hui? Oui, parce que les gens maintenant ont compris qu'il fallait créer des réserves naturelles, des réserves marines, et il y a beaucoup de réserves marines, des grandes réserves marines qui ont été créées depuis. Et une des premières a été créée par le président Bush sortant il y a 10 ans de ça, et depuis, il y a des grandes réserves marines qui ont été créées par différents pays, entre autres la France. Et ça va permettre à certaines zones des océans, certaines parties de l'océan, de se remettre et d'être de résister mieux aux changements climatiques et autres qui les affectent.
En terminant, Daniel Pauly, une Légion d'honneur, est-ce que c'est une arme supplémentaire pour vous pour parler encore haut et fort pour la gestion? Pas vraiment, parce que en France, on ne dit pas j'ai la Légion d'honneur, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Surtout quand on est scientifique, ce sont les arguments qui comptent, ce sont les publications scientifiques qui comptent. La Légion d'honneur ne compte pas. Je vous félicite quand même. Merci beaucoup, M. Pauly. Merci.